Près de 6 millions d'enfants canadiens affichent un surplus de poids. Outre les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte. Ruby a consulté 2 experts de la question, le professeur et chercheur Jean-Philippe Chaput de l'Université d'Ottawa et Dr Rosamund Lewis de Santé publique Ottawa. On parle que l'obésité, c'est un fléau, un problème et autres, qui fait en sorte que les gens pensent qu'ils doivent perdre du poids pour être en meilleure santé. Mais j'aime mieux voir un jeune obèse qui mange bien, qui bouge, qui fume pas, qu'un jeune mince qui fume, qui mange mal et qui bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tellement de surplus de poids chez nos tout-petits? Mais présentement, je dirais qu'il y a 30 des jeunes Canadiens qui sont soit en surpoids ou obèses, mais c'est autour d'un enfant sur 4, un enfant sur 3 en surpoids ou obèse ici, pour plusieurs raisons. Nos jeunes Canadiens ne bougent pas assez. Seulement 7 des enfants canadiens rencontrent les directives en matière d'activité physique, donc 1 heure par jour. 7 très peu. C'est pas beaucoup. Lorsqu'on regarde le temps écran, assis, c'est environ entre 7 et 8 heures par jour de temps écran. Ça, c'est ordinateur, jeux vidéo, télé et autres. Okay. La recommandation, c'est moins de 2 heures par jour. Donc, beaucoup trop de temps écran, bouge pas assez. Alimentation, on sait aussi qu'il y a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Mais il y a d'autres facteurs moins connus qu'on peut reparler aussi. On parle toujours d'alimentation, activité physique, mais sommeil, stress, plusieurs autres facteurs comme ça qui peuvent faire prendre du poids. Et les causes sont vraiment différentes selon chaque personne. Du point de vue de la santé publique, quelles sont les conséquences de l'obésité infantile? Ça peut avoir une conséquence autant sur les enfants à leur âge, mais surtout sur la vie et la santé future. Donc, l'obésité augmente le risque de crise cardiaque, d'accidents cérébrovasculaires, de diabète et d'autres maladies liées à ce surpoids. Dans la société, quels sont les impacts? C'est une mortalité prématurée, une maladie accrue, des frais de santé beaucoup plus grands. Et en fait aussi, peut-être pour les familles, un mode de vie qui n'est pas adapté forcément à des bonnes habitudes de vie. Donc les enfants qui peuvent être à l'école sujets à des taquinages, des choses comme ça, forcément aussi. Je pense que c'est mieux de prévenir que de guérir. Donc, une fois que la personne est déjà obèse, de faire perdre du poids aux gens, environ 95 des gens qui perdent du poids vont le reprendre un jour ou l'autre. Donc, finalement, le traitement de l'obésité ne fonctionne pas très bien. Il y a la chirurgie qui fonctionne, mais il y a vraiment très peu de gens qui ont accès. Donc, activité physique, diète, les gens peuvent perdre du poids, mais ils vont le reprendre finalement. Donc, vraiment, il faut changer notre mode de vie de façon permanente. Donc, il y a souvent des gens qui veulent partir sur une diète ou autre pour quelques mois, 1 an ou 2, mais c'est pas assez. Il faut avoir des petits changements qu'on garde pour le reste de nos jours. Et je pense qu'on focus beaucoup trop sur le poids ou sur le gras en tant que tel et pas assez sur la santé. Donc, on veut que nos jeunes soient en meilleure santé. Et le gras ou le poids est pas un très bon indicateur des risques pour notre santé. Donc, c'est vraiment prouvé qu'il y a beaucoup de gens obèses qui sont en très bonne santé et beaucoup de gens minces en très mauvaise santé. On attribue la sédentarité habituellement à la télévision, les ordinateurs, à tout ce qui est écran, mais il y a d'autres facteurs. Quels sont-ils? Les autres facteurs en dehors de cela, c'est l'environnement physique, l'environnement social. Et social, ça comprend, comme on dit, comment on mange et aussi l'environnement pour la santé mentale de l'enfant. Donc, l'environnement physique, ça comprend, est-ce que les routes il y a des pistes cyclables, est-ce que les enfants sortent, il y a des manèges, des jeux, l'activité physique à l'école, tout ce qui concerne l'activité physique. Donc, effectivement, les écrans, ça empêche l'activité physique. Si l'enfant est devant l'écran, que ce soit une télévision, que ce soit des jeux d'ordinateur, un enfant devant un écran n'est pas un enfant qui joue dehors avec ses amis, qui a beaucoup d'aspects encore plus pour la santé, c'est-à-dire l'interaction sociale, pas juste l'activité physique. Ce qui dicte notre santé, c'est nos habitudes de vie et non le gras nécessairement. Ou la corpulence des gens. Pour nos tout-petits, en tant que parents, quand est-ce qu'on s'inquiète que le surplus de poids est un problème? Donc, lorsqu'on fait un suivi de nos enfants par les courbes de croissance, donc on voit s'ils sont en surpoids obèse, mais ce point-là spécifique n'est pas très important. Donc, il faut vraiment le suivre au fil du temps, au fil des années. Ici, on voit que les jeunes prennent beaucoup de poids de façon fulgurante. Là, c'est un problème. Mais si le jeune ou le tout petit est en surpoids ou obèse, mais qui reste dans les zones correctes... Dans le percentile, comme tous les amis parents disent. Donc, il ne faut pas qu'on intervienne nécessairement, mais il faut qu'on inculque des bonnes habitudes alimentaires, d'activité physique et autres
pour être sûr que d'un point de vue santé, ça va être correct. Encore une fois, donc, il y a des gens qui sont prédisposés à être plus corpulents. C'est pas un problème tant que les habitudes de vie sont saines, c'est pas un problème.